Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, la diplomatie culturelle et d'influence va un peu mieux. Pas uniquement, Monsieur le Ministre, à cause des 15 millions sur le programme 185 sur un total d'environ 700 millions, mais je tiens ici à exprimer ma satisfaction sur son évolution en ce qui concerne son pilotage, sa cohérence. Vous savez que ce sujet est au cœur de mes rapports depuis 4 ans. Il y a 3 ans, j'avais dit à ce pupitre que nous ne gérions pas la pénurie et j'ai pris l'image en commission que ça ne sert à rien de remettre de l'essence dans une voiture où le piston n'est pas en face du cylindre et qu'avant de remettre de l'argent, il fallait s'assurer que ce programme travaillait en cohérence. La diplomatie culturelle et d'influence a fait des progrès. Aujourd'hui, nous travaillons en réseau. Nous l'avons tous vu sur le terrain. L'Institut français de Paris a maintenant une direction du réseau. Cette réforme est une réforme que j'attendais et qui est maintenant effective. Les ambassadeurs travaillent, Monsieur le Ministre, vous l'aviez dit dans votre discours aux ambassadeurs en 2019, travaillent beaucoup plus comme des chefs d'orchestre chargés de faire travailler des virtuoses, comme des généralistes recherchant des spécialistes. Et même nos opérateurs, Monsieur le Ministre, on sait qu'il y a des résistances, mais même nos opérateurs travaillent aujourd'hui de façon décloisonnée et ils ont compris qu'ils devaient s'ouvrir. En 2017, j'étais allé au Liban, carrefour de notre influence culturelle. J'y suis retourné cette année. Et si la France est toujours présente dans ce pays, et je dis bien la France, je ne dis pas le ministère, je ne dis pas l'ambassade, si la France est toujours présente dans ce pays marqué par 2 années de crise politique et sociale, puis dévasté par une catastrophe, c'est bien grâce à ce décloisonnement. Quand le poste diplomatique me parle aujourd'hui de diplomatie éducative, il ne me parle pas uniquement des 54 lycées homologués, il me parle des 300 lycées francophones, et c'est eux que nous allons voir. Quand je discute avec les artistes libanais, ils ne me parlent pas du dernier festival français à l'Institut français, ils me parlent de ce dispositif extraordinaire, très peu coûteux, qui s'appelle Nafas, respiration en arabe, et où la France a permis à 100 artistes libanais de venir respirer en résidence en France. Quand j'auditionne l'Institut français du Proche-Orient, notre citadelle de la diplomatie scientifique et archéologique, ce n'est pas uniquement une vingtaine de salariés que j'ai autour de moi, mais je vois des gens sur le terrain, dans la reconstruction du port, auprès des architectes libanais, et qui font travailler sur l'impact sociologique d'une reconstruction, l'impact patrimonial d'une reconstruction, l'impact environnemental d'une reconstruction. La France, toute la France, est bien présente au Liban, y compris nos volontaires internationaux. Je les ai rencontrés, des jeunes qui s'engagent. Et les services de l'ambassade en sont les animateurs, donnent les impulsions, et bien au-delà de la stricte gestion de leur budget propre. Nous avançons, Monsieur le Ministre, mais tout n'est pas parfait. J'ai fait quelques recommandations, je voudrais ici en rappeler quelques-unes. Je pense que nous devons faire un point d'étape, un rétex, un retour d'expérience sur 2 dispositifs. Les contrats à recrutement sur place, qui ont longtemps été vus comme une espèce, comme on l'a rappelé tout à l'heure, comme une espèce de manière un petit peu moins chère. Je crois qu'ils sont logiques dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas avoir des fonctionnaires détachés partout. Nous devons faire un rétex. Nous avons aujourd'hui besoin de contrats recrutement sur place avec une visibilité. Il n'est pas normal qu'une directrice de maison d'édition ait un contrat à renouveler tous les quelques mois. Elle a besoin de pouvoir se projeter. Il est logique qu'elle soit en CRSP, mais elle a besoin de pouvoir se projeter. Les fonds de soutien aux projets innovants, plébiscités, bravo pour cet outil qui a eu 2 ans ou 3 ans. Nous devons maintenant revenir et voir comment nous allons les inscrire dans le temps, de façon à ce qu'ils s'enchaînent après avec le droit commun. Je pense, Monsieur le Ministre, que nous devons mieux coordonner en France notre diplomatie scientifique. Nous avons quelques beaux outils, la Commission des fouilles, l'Institut des sciences des hautes études sociales. J'ai fait une contribution dans la loi de programmation de la recherche. Je pense qu'il nous manque là un outil de coordination. Et l'AEFE, bien entendu, Monsieur le Ministre, vous savez ce que je pense. Il faut rénover la direction du développement de l'AEFE. Il faut que
directeur de l'AEFE ne soit plus au mouvement des ambassadeurs, il soit recruté sur projet pour 5 ans, et il faut créer à l'intérieur de l'AEFE un comité de gestion des établissements en gestion directe. Ces constats me semblent partagés. Vous nous avez promis, Monsieur le Ministre, une feuille de route influence qui rassemblera cette cohérence. Je crois que nous avançons dans le bon sens et que ce budget en atteste. Je vous remercie.